Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo actualité de l'Olympique de Marseille. J'avais un petit peu délaissé le football sur cette chaîne, mais ça va revenir. Déjà là, avec l'actu de l'OM, avec notamment la nomination de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif et la divulgation du nouveau maillot pour la saison prochaine. Pourquoi il y avait moins de contenu foot? Parce que honnêtement, cette fin de saison a été ultra éprouvante pour tous les supporters de l'OM et ils me dégoûtaient tellement que j'avais pas envie de parler d'eux. Donc je mettais juste les confs de presse et je m'arrêtais là. Donc là, mesure motivée, on entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Monsieur Lorenzi qui vient du stade brestois. D'ailleurs, voici le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille avec le nouveau logo, dorénavant. Bon, pas un grand fan. En fait, ça dépend comment mon œil le regarde. Des fois, je vois un logo aller pas mal. Des fois, je vois un truc horrible. Sur le maillot, il passe plutôt bien. Donc, l'Olympique de Marseille annonce la nomination de Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif. Faut savoir qu'il s'était initialement engagé avec l'OGC Nice. Je ne sais pas si les avocats de Lorenzi ont réussi à casser le contrat avec Nice, parce qu'on ne sait pas encore si Nice va se maintenir en Ligue 1 ou pas, ou si l'OM va payer des indemnités de transfert au cas où Nice reste en Ligue 1. Bref, donc Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d'un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, président du directoire en lien avec Franck McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l'OM. Né à Bastia en 1983, Lorenzi a exercé les fonctions de directeur sportif du stade brestois de 2016 à 2026, 10 ans quand même à Brest, après une carrière de joueur professionnel. Au cours de cette décennie, il a guidé le club breton d'une montée en Ligue 1 jusqu'au barrage de Ligue des Champions en 2025. À l'Olympique de Marseille, Lorenzi aura pour mission de définir et de conduire la politique sportive du club, avec un engagement particulier en faveur du développement de joueurs et d'une gestion rigoureuse des ressources, dans un contexte global marqué notamment par la crise des droits audiovisuels. Donc conclusion, il n'y a plus une thune. Et vu qu'il a fait du bon travail avec Brest en n'ayant pas d'argent, on va essayer qu'il fasse la même chose avec l'OM. La formation constituera également l'un des axes prioritaires de son mandat, avec l'ambition de faire de l'OM l'une des principales références en la matière. Grégory Lorenzi a su bâtir dans la durée un modèle de gestion sportive cohérent et exigeant, la capacité à identifier des joueurs, à les accompagner et à construire un collectif performant, tout en optimisant les ressources, en fait le profil que nous souhaitons pour conduire le projet de l'OM. Nous lui faisons pleinement confiance pour engager ce nouveau chapitre avec le sérieux et l'ambition que ce club mérite. Déclare Stéphane Richard, président du directoire de l'Olympique de Marseille. Alors qui officiellement entre en fonction, je crois, au début juillet. Mais bon, il travaille évidemment en sous-marin. Regardez, c'est écrit. En fonction le 2 juillet 2026. Rejoindre l'OM est une chance, un honneur et un grand défi que je suis fier de relever. Avant tout, je voudrais remercier le président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d'un projet sportif durable, ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec exigence dans l'intérêt du club et des supporters. Déclare Grégory Lorenzi. L'OM lui souhaite la bienvenue et lui adresse ses meilleurs vœux pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. Donc ça, c'est fait. C'est un secret de polichinelle que ça allait être Lorenzi. Et c'est lui, il est là. Quel coach il va nous ramener? Ça va être la prochaine étape intéressante et ultra importante. Ça parle beaucoup de Bruno Genesio ou de Sergio Conceição. Bruno Genesio, c'est vrai que ça fait pas rêver. Mais je pense que pour partir comme ça, rebâtir un entraîneur qui est quand même réputé de Ligue 1, qui a fait ses preuves, c'est pas sexy, c'est sûr, c'est pas Roberto De Zerbi quand il est arrivé où tout le monde était en feu. Mais bon, Genesio, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il va s'adapter à Marseille? Ça, c'est autre chose. On a pu lire que les joueurs étaient intéressés, même très intéressés par l'avenue de Genesio. Alors, quel joueur? Ça, on ne le sait pas. Ça n'a pas été précisé. Avant de reparler des déclarations de Lorenzi, le nouveau maillot est officiellement dévoilé par le club. Il est pas mal. Il est plutôt joli.
J'aime beaucoup le col jaune et bleu comme ça. Et vous remarquerez que sur le maillot, il y a toujours l'étoile et le droit au but. Donc ça, c'est cool. On va quand même garder ça. Donc ouais, le maillot, franchement, me plaît bien. Je le trouve vraiment joli. On va maintenant passer à quelques déclarations donc relayées par Massili Azone, qui relaie absolument tout. Donc il y a à boire et à manger là-dedans, mais bon, il relaie tout. Donc je vais pas revenir sur le délire de la taupe Bob Tari, Pancho Bardonado, n'est strictement rien à foutre, si ce n'est qu'Abardonado doit quitter le club. Parce que je le trouve, je sais pas si c'est la taupe ou pas, mais je trouve qu'il est incompétent. Il est disposé au coup de pied arrêté. Et je le trouve absolument pas compétent. Donc on apprend que André-Pierre Gignac va continuer à jouer au foot et va signer à Orlando City pour faire un duo avec Griezmann, donc ça va être marrant à voir. L'OM a commencé à travailler sérieusement sur le budget. La DNCG a accepté de reporter son audition après la demande du club. Conclusion, Mason Greenwood va partir avant le 30 juin 2026. C'est quasiment certain, après à voir à quel prix. Hein, et quel pourcentage, normalement on doit reverser 40% à Manchester United. C'est pas sur Greenwood qu'on gagnera de l'argent de toute façon. Hein. L'idée de l'OM est de passer devant la DNCG plutôt vers la fin juin, le temps de boucler une ou deux ventes pour réduire le déficit prévu. Donc je pense que les deux ventes sont Greenwood et Balerdi. Maintenant, est-ce qu'avec la Coupe du Monde, parce qu'on a appris que Balerdi était sélectionné avec l'Argentine pour la Coupe du Monde, est-ce qu'il va pouvoir être vendu avant ? On verra. L'OM sera fixé courant juin sur son sort européen. L'UEFA étudie les manquements marseillais au fair play financier aux accords passés. Oui, parce qu'on pourrait être privé de Coupe d'Europe. J'ai envie de dire, pour parachever tout ça, ce serait magique. J'espère pas, j'espère qu'on va la jouer l'Europa League. Plusieurs proches du dossier évoquent une forte possibilité d'un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Alors si ce n'est que ça comme sanction, franchement, ça va, hein, il suffit d'arrêter de donner des salaires complètement stupides à des joueurs qui ne le méritent absolument pas. Et ce serait déjà le minimum. Hein. Là, on revoit des images du maillot. Ouais, vraiment très joli. Les premiers mots de Grégory Lorenzi, alors que je me fais attaquer par les moustiques pendant que j'enregistre cette vidéo. C'est un enfer. L'OM est un club historique, très spécial, très populaire, très excitant. Tous les clubs veulent réduire les coûts, mais quand on est l'OM, on a aussi l'ambition de gagner des matchs, de rendre fier une ville, d'être compétitif. L'objectif est de retrouver de la sérénité et de la stabilité. J'ai à bâtir une nouvelle équipe pour recréer une synergie, un groupe, un état d'esprit. C'est aussi à moi de m'adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille. Il a signé un CDI comme directeur sportif. Stéphane Richard. Greg est resté 10 ans à Brest. C'est important pour moi qui veut lancer une ère plus stable. Il a montré à Brest qu'il savait construire un effectif performant avec très peu de moyens. Les instances de régulation nous forcent à changer de train de vie. Chacun voit bien que l'on n'est pas dans les clous financiers. Il y a des choses qu'on peut optimiser ou négocier, mais on ne peut pas changer le passé. Conclusion, c'est la merde, mon capitaine. Greenwood fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, elle fera réfléchir. Traduction, Greenwood est à vendre et il sera vendu très vite. Si on n'est pas capable de savoir que ça peut s'arrêter, quand les résultats ne sont pas là, on ne vient pas à l'OM. Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir aller chercher des joueurs capables de créer une identité, des joueurs qui vont se battre sur le terrain et auxquels les supporters vont pouvoir s'identifier en incluant aussi le centre de formation. Concernant Nice, j'ai eu des discussions avec les gens concernés. La seule chose importante, c'est le présent et l'avenir avec l'OM. Donc il s'étale pas sur Nice. Déclaration de Ravanelli. Avec De Zerbi, nous voulions ramener Manuel Locatelli à l'OM. Oui, je me souviens de cette rumeur. Nous avions entamé des négociations pour le milieu de terrain, et quand tout semblait bien se passer, l'accord a sauté parce que Locatelli voulait rester à Turin. Je me souviens très bien de ça. Donc voilà, pour les petites informations de l'Olympique de Marseille, notamment concernant Grégory Lorenzi. Maintenant, place au coach. N'hésitez pas à dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette arrivée, et surtout quel coach vous verrez à l'OM.
Est-ce que Genesio, ça vous intéresserait ou pas? Ou peut-être même vous voudriez garder Habib Beye? Bah oui, pourquoi pas, après tout. Bon, je pense qu'il y a peu de supporters qui pensent cela, mais il y en a peut-être. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Ciao tout le monde.